Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous emmène au café ce soir, un café-restaurant avec un petit truc en plus. Depuis 2 ans, à Bruxelles, le Café Joyeux casse les stéréotypes en mettant au travail des personnes en situation de handicap. Objectif, participer à une société plus inclusive. Les personnes sont d'abord engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, puis elles peuvent se voir proposer un CDI. Reportage de Nicolas Francom. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Salut Mika, ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Super, il faut. Bonjour. Tu peux aller te changer, mec. Bonjour. Allez à toutes. Parfois j'ai des montres, parfois je suis autonome, parfois j'ai des choses à la salle à débarrasser ou bien regarder dans le restaurant pour débarrasser. En gros, je demande toujours un skipper, allez c'est un responsable, pour voir je fais quoi de ma journée, mais bon, moi j'aime bien faire un peu de tout, je suis polyvalent. Moi je peux être autonome, quand on me dit qu'il y a des choses sur la table, j'aime pas être un peu bordelique, je dois quand même débarrasser. C'est à peu près ma tâche aussi. C'est pour tout le monde et pareil aussi, mais moi je préfère être en ordre comme un restaurant, c'est normal. Qu'est-ce que tu as appris en venant travailler ici? Ici, avoir je sais pas, avoir confiance en moi déjà. Ici, ça fait plus d'1 an déjà. Comme contrat CAP. Donc c'est un contrat adapté professionnel. On apprend tous les jours ici. Je suis là pour les donner la force aussi parce que la motivation c'est une clé aussi. Moi je suis toujours motivé sur ce que je fais. J'y épanouis toujours mon travail. Donc voilà, donc c'est chouette on apprend. Le Café Joyeux, c'est un projet inclusif qui essaye de mettre en avant des personnes en situation de handicap et de mettre en avant justement l'inclusion de ces personnes en situation de handicap par le travail. Donc ça passe par une formation dans le milieu de l'ORECA, une formation professionnelle. Notre travail, c'est principalement de former ces gens à tous les postes de l'ORECA. Ça va de la plonge jusqu'à la production en cuisine, jusqu'au service en salle et à la production de boissons chaudes, boissons froides. Et alors le but, c'est vraiment de les mettre en contact avec le public et de montrer qu'une personne en situation de handicap est tout à fait capable de travailler de manière très professionnelle. Voilà. Et le dessert, un brownie. Et c'est le brownie. C'est ça. Voilà. Super. Payer ensemble, c'est pas. Il y a ce qu'on appelle le projet phare, qui est en fait quelque chose qui a été mis en place pour proposer à des personnes en situation de handicap ce qu'on appelle un CAP. Donc c'est un contrat de travail adapté qui propose des horaires spécifiques en fonction des besoins. J'ai des personnes qui peuvent travailler 20 heures semaine, j'ai des personnes qui peuvent travailler 30 heures semaine. Ils ont tous des horaires spécifiques aménagés en fonction de leurs difficultés ou du type de handicap qu'ils présentent. C'est vraiment une formation continue. C'est un contrat sur 1 an, 2 ans, voire parfois 3 ans. Et le but, c'est vraiment d'évaluer en fait leurs compétences. On fait une évaluation au départ pour voir quel est leur niveau professionnel. Et puis au fur et à mesure, en fait, chaque année, au moment des resignatures, 1 mois avant plus ou moins, on prépare des évaluations et on essaye de voir leur avancée. Si au bout d'1 an, on voit qu'ils sont aptes, alors on les relâche et on essaye d'avoir un suivi au niveau professionnel. Donc on essaye de leur retrouver un travail ou de les inclure quelque part, que ce soit dans des entreprises adaptées ou dans des entreprises qui ne sont pas adaptées et qui sont donc accessibles à tout le monde. Mais dans la plupart du temps, c'est une formation de 2 ans avec un suivi au quotidien. On a vraiment plusieurs moyens de recrutement. On a du coup les candidatures spontanées, où donc des personnes en situation de handicap, leurs éducateurs ou leurs représentants s'adressent à nous directement pour voir s'il est possible de les recruter. Ça, c'est une première chose. Mais nous, on fait aussi tout un travail de prospection dans les centres, que ce soit de jour ou même en fait, dans des associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap. On fait tout un travail de prospection pour essayer de trouver des personnes qui ont envie de travailler dans le secteur de l'ORECA. Where are you from? America? Yeah, we're from America. Yes, from France. Yeah? Her also. Yes. Française. Do you want some? Do you want something to eat?
It's at 12, it's 5 minutes. Oh, at 12 is food? Okay. 5 minutes. Okay. You can eat all the cookies, brownies, and Or do you want one of these? we have brownies, cookies, roshigoku. Oh, you want split chocolate? You like this one? It's an American one. Quand les convives rentrent ici, en fait, ils ne se doutent pas spécifiquement qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment la difficulté du handicap invisible, de ces handicaps psychiques, mentaux et cognitifs. C'est que de prime abord, on ne voit pas que les personnes sont en situation de handicap. Et c'est à partir du moment où on a une interaction avec eux, où en fait on peut se rendre compte qu'il y a une certaine diversité, une différence qui est présente. Ça s'entend notamment dans la manière de parler, dans la manière de comprendre les informations. Et donc c'est pour ça aussi que nous, on met en place des outils pour que la communication se fasse du mieux que possible, pour que le travail soit effectué correctement. Menu joyeux. Oui. On a par exemple un outil à la caisse qui fascine toujours un peu les convives, c'est ce système de duplos. En fait, on a une petite baguette avec 3 duplos dessus de couleurs. Ici, on n'a pas de plan de table. C'est la couleur qui définira la table. Et donc, nos plans de table sont interchangeables. Ce qui fait que les équipiers ne doivent pas retenir des numéros de table, ils ne doivent pas savoir qui a pris la commande, mais ils doivent juste regarder leur plateau et faire le lien entre la couleur sur le plateau et la couleur à table. Ah oui, alors. Pour l'instant, on va peut-être les laisser là, Clara, parce que c'est les desserts. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc on va d'abord prendre la salade. Oui. Et voilà. Merci. C'est une véritable opportunité pour ces jeunes, parce que c'est à la fois très formateur. Je trouve qu'ils sont très bien encadrés. Il y a beaucoup de rigueur, d'exigence, mais dans la bienveillance. C'est toujours plein de bienveillance. Ma fille travaille depuis 3 ans ici. Et elle espère avoir un CDI, parce que ça peut déboucher dans certains cas, mais bon, tout le monde n'en aura sûrement pas, donc pour l'instant on croise les doigts, mais voilà. Et comment vous êtes reçus ici en général? Très bien. Avec les équipiers sont attentionnés, sans filtre, donc on peut être un petit peu surpris au début, peut-être. Enfin nous, comme nous avons une fille handicapée, ça nous surprend moins, mais on n'est jamais déçus. Je suis Marguerite, j'ai 23 ans. Je travaille au Café Joyeux et j'aime bien travailler ici. Je fais la caisse, préparer les boissons, la planche, la cuisine, un peu de tout. Et tu as appris à faire tout ça ici? Oui. Et avec les équipiers, les équipières, ça se passe comment au travail? Ça va. Tu t'entends bien avec eux? Oui. Payé par carte? Moi, je m'appelle, c'était Clara. Là, elle était marquée sur la catastrophe. Un peu effacée quand même. Et elle était un peu effacée, mais pardon. Et voilà. Donc Clara, toi, est-ce que tu aimes bien travailler ici? Est-ce que tu prends du plaisir à venir travailler ici? En fait, alors c'était cette question. Alors, si je vais donner, c'était la bonne réponse. La bonne réponse, c'est, je crois bien que oui, ça fait depuis 3 ans que je suis. On a commencé, c'était Lou couverture. Ça fait un an. L'ouverture. Un an de Lou couverture. Et qu'est-ce que tu préfères faire, la caisse ou servir les clients? Ça me dépend laquelle, en fait. Ça dépend des fois. Ça dépend des... Mais parfois, oui. Ok, donc c'est toujours un plaisir pour toi? Moi, je trouve que ça fait vraiment bien, en fait. Oui, voilà. On a engagé au Café Joyeux Bruxelles 2 équipières, en contrat à durée indéterminée. Et pour nous, c'est une grande première parce que, au même titre que nous, ils ont leur place dans la société, ils ont leur place dans un cadre professionnel. Et pour eux, j'ai vu la différence.
c'est un grand pas en avant et c'est une belle manière de prouver au monde qu'ils sont tout à fait capables d'évoluer au même titre qu'une personne valide. Et leur but, c'est vraiment de casser ces catégories-là et de prouver qu'ils sont totalement capables. L'enseigne compte poursuivre son développement un peu partout en Europe. Objectif, participer à une société plus inclusive. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.